Alright, ça part. Premier value asset en français. On l'a vu, Alex Hormozy a battu le world record du livre non fictif le plus vendu en 24 heures. C'est crazy. Il a vendu 2,7 millions de copies en 24 heures. C'est crazy. Fait que, qu'est-ce qu'on va voir dans ce breakdown-là, c'est comment Hormozy a utilisé une simple idée pour lancer 100 million money models puis créer une grosse demande rapidement. Le playbook pub plus contenu qu'il a utilisé puis comment tu peux le copier sans avoir un gros budget comme il utilisait. On va voir il se fait combien, c'est quand même assez fou. Puis sa façon de stacker de la preuve puis de la valeur au point que les acheteurs sentaient que pas acheter leur coûtait plus cher qu'acheter. Puis on va le voir après, mais il a upsell après un offre à 6K. Puis on va voir le setup, son offre qui a transformé des inconnus en clients payants. Puis un modèle que tu peux plug and play direct dans ton coaching ou ton agence pour enfin booker des appels puis des clients de façon constante. By the way, si c'est de quoi que tu veux régler, enfin booker des appels puis des clients de façon constante, super important, reste jusqu'à la fin. À la fin, je vais montrer exactement c'est quoi qu'il a utilisé pour trigger dans les pensées du monde pour que ça soit irrésistible puis dans leur tête, c'est sûr que j'achète puis c'est sûr que ça me coûte plus cher de ne pas acheter qu'acheter. Je vais montrer ça à la fin, fait que super important de rester. Puis by the way, si c'est de quoi que tu veux implémenter dans ton business de coaching consulting, book un lien dans la description, c'est gratuit. Va pas te manger. Le but, c'est vraiment d'implémenter ce système-là dans ta business. Ça va me faire un gros plaisir. Fait que book le lien. Good. Fait qu'on va get straight into it avec le traffic. Fait que ce qu'il a utilisé, des clips, podcasts, short forms, email, classique Hormozy. Puis à ça, il a rajouté 4 millions en testant 1500 ad creatives pour un book launch. 4 millions, c'est crazy. Puis j'ai regardé un peu ces ads, je me demandais genre c'est quoi qu'il faisait, puis pourquoi il a réussi à gather autant de monde dans un live stream de 9 heures. Puis, by the way, si tu veux analyser des ads, tu peux juste aller dans Ad Library de Meta. On peut regarder ça. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont pas au courant. C'est gratuit. Tout le monde a accès à ça. Puis j'ai analysé un peu ce qu'il faisait. First, il a testé 1500 ad creatives. Comme on peut voir, il a toujours changé les creatives, mais il a toujours gardé le même copy à l'intérieur. Fait que quand on regarde ici, le même hook, what if just one system, what if just one system, what if just one system, over and over again. Puis c'est une des affaires que je vois en ce moment que beaucoup de monde font. Ils vont toujours essayer de trouver la meilleure copy, puis changer constamment les copies dans les différentes ads. Garde la même copy, change juste les creatives. Tu vas voir, après tu fais juste voir laquelle creative fonctionne le mieux, puis tu fais juste double down là-dessus, aussi simple que ça. Puis tout ce traffic-là a mené à son YouTube live stream de 9h. Fait que pour voir ce qu'il y a dans le live stream, en gros, son book launch Money Model, c'était le problème à régler, c'était le cash flow dans les business. Fait que comment tu fais pour que plus d'argent te donne plus de monde te donne plus d'argent. Puis la solution à ça, c'était Money Model. Fait que il a enseigné en live pendant des heures, puis il arrêtait pas de monter des preuves, puis des case studies, puis des numbers, puis tout le kit. Parce qu'à la base, il a enseigné comme les principales choses qu'il parlait dans son livre, fait que les principes, ses stratégies qu'il utilisait, tout le kit. Il a enseigné ça en live pendant des heures, puis il arrêtait pas de mettre des petites preuves, des petits case studies, des petits numbers over and over again. Puis à la base, qu'est-ce qui m'a fasciné là-dedans, c'est que le monde sont pas arrivés sur le live stream puis ils se sont pas dit je vais me faire upsell c'est ce qui est à la fin. Ils étaient pas prêts à ça. Fait que ils étaient pas dans un buying state, mais de constamment mettre des case studies, des preuves, tout le kit, sans s'en rendre compte, le monde se faisait mettre dans un buying state over and over again. Puis à la fin, quand il est arrivé puis il a price drop, dans leur tête, c'était juste non négociable. C'était comme OK, il a tellement donné de valeur dans son livre, il a tellement mis de case studies, de numbers, qu'au bout du compte, le monde s'est dit OK, ça va me coûter plus cher de pas acheter qu'acheter parce que c'est fucking crazy ce qu'il a montré. Fait qu'il arrêtait pas de montrer des case studies, des numbers over and over again. Puis en plus, il a fait un petit value ramp avant le pitch. Fait que là, je ne veux pas dire d'amende, mais je sais qu'il y avait séparé comme deux types de personnes. Il y avait comme les small business owners avec un plus petit budget, puis du monde qui voulait juste avoir de la valeur. Puis les business owners qui allaient finalement upsell à 6K, mais ils ne le savaient pas.
Puis, en gros, pour les small business owners, il avait fait un petit value ramp, fait qu'il avait donné comme la petite valeur avant le pitch. Il a donné un mini-course sur son livre, les Lost Chapters, fait qu'est-ce qu'il voulait pas mettre dans son livre, mais qui est quand même super valuable. L'audiobook, puis aussi un 90 Days Free Trial de School, qui est une plateforme assez on the come up en ce moment, que Hormozy est affilié, que beaucoup de monde utilise. Fait que juste ça, c'était super valuable, juste avant le pitch. Fait que là, le monde, ils se disent, Chris, le gars, ça fait 9 heures qu'il me donne la valeur sur son livre, over and over again, puis c'est crazy avec des case studies, des numbers, puis tout. Puis là, il arrive, puis il me donne des mini-courses, Lost Chapters, audiobook, puis un free trial de School. Alright, say less. Fait que ça a tellement bâti de la trust avant même de parler de prix. Le monde était déjà dans un buying state. T'es comme, tabarnak, le gars, il est tellement chill, man, il me donne tout ça gratis, puis c'est tellement valuable, puis tout. Quand il est venu pour Price Drop, c'est un non-negotiable. Puis son offre, en gros, c'était 12 Physical Acquisition Playbooks. Puis c'était fou parce que tous les playbooks réglaient un différent bottleneck dans les business. Fait que tous les bottlenecks les plus communs. Fait qu'ici, on voit Fast Cash, Pricing, Price Raise, Lead Nurture, Marketing Machine, Hook, Branding, Ads, Proof Checklist, Retention, Closing, LTV. Puis qu'est-ce qui me fascine avec ça, c'est que le gars, il a donné de la valeur sur un livre pendant 9 heures. Déjà ça, le monde avait beaucoup de valeur avec ça, puis il y avait des choses à implémenter. Puis là, il en donne 12. Sur les 12 plus gros bottlenecks dans les business. C'était malade. Puis, la petite série sur le Sunday, c'est dit, moi, train un petit AI qui, sur tous les playbooks, que tu peux implémenter dans ta business. Why not? Fait qu'il y a train un AI qui train, dans le fond, sur tous les playbooks pour que tu mettes directement dans ta business. Puis, ça, dans le fond, son offre était à 6K. Puis, il a pris un marketing angle qui était quand même assez fou parce que non seulement tu te sentais comme généreux, tu pouvais donner des livres, mais il y a plus que ça derrière ça. Fait qu'il a dit, il a pas dit achète mon livre, il a dit donne 200 livres pour 6K, un pour toi, puis 199 codes à donner aux autres. Puis pourquoi c'est fucking insane ce qu'il a fait? On va regarder ça juste ici. C'était ça le déclencheur que le monde disait que c'était impossible à refuser parce que non seulement tu te sentais généreux, parce que le mot donner fait sentir à l'acheteur qui aide, pas qui se fait vendre. Puis après, il remercie en donnant des bonus. Après, il y a du reach. Fait qu'il a donné au donateur 199 codes puis un lien à partager en présentant comme j'ai 200 copies, prends-en une. Puis ça a créé un viral loop. Fait que chaque fois que quelqu'un partageait le lien pour réclamer sa copie, ça ramenait du trafic sur son site. Puis juste avec ça, non seulement il y avait plus de trafic sur son site, mais il y avait plus de monde qui achetait l'offre à 6K puis il achetait ses affaires. Fait que ça, c'était juste malade. Puis après, un OAOV, fait qu'il a montré des vrais gros assets, fait que les playbooks, le AI, pour que le prix reste juste logique. Il y a Anchor après, fait qu'il a mis à bord super haute avec la valeur des 12 playbooks puis l'AI, parce qu'il y a Anchor le prix avec les main bottlenecks dans les business. Il l'a justifié, fait que justement, il a relié chaque élément d'un vrai blocage, fait que leads, vente, delivery, profit. Puis il a expliqué clairement pourquoi chaque morceau, il réglait un vrai problème. Puis il a fait un payment plan aussi, fait qu'il a annoncé le prix à 6K, puis il a aussi donné une option de financement à 250$ par mois. Il a fait une deadline, fait que quand tu étais dedans, il y avait comme une espèce de countdown, un timer, parce que le monde ne pouvait pas acheter l'offre après le timer. Puis il a mis une vraie date limite pour l'offre pour pousser le monde à passer à l'action. Fait qu'il a créé du urgency avec eux autres. Aussi un bas risque parce que le support du workshop puis l'accès au AI montrait qu'il t'aidait à exécuter, pas juste à apprendre. Parce que c'est une des affaires que je vois beaucoup dans l'infospace en ce moment, du monde qui donne juste de l'info. Je veux dire, avec de l'info, oui, tu peux prendre l'action puis make it work, mais c'est pas comme ça que ça marche maintenant. Je veux dire, tu as des vidéos YouTube du monde qui drop 10 heures de formation de tout ce qu'ils ont appris dans les 5 dernières années. L'information est gratuite. Maintenant, tu dois accompagner le monde, puis tu peux pas juste donner de l'info. C'est ça qu'il a fait, lui, avec le workshop puis l'accès au AI, c'était de l'implémentation directe, c'était pas juste de l'info. Fait que ça, first, ça donnait la valeur, puis c'était juste un bas risque parce que tu étais sûr d'avoir un bon ROI.
Puis aussi, il a fait un walkthrough. Fait qu'il a littéralement montré comment acheter ou cliquer, puis tout ce qui se passe après. Fait que, en gros, là, le monde, ils se font donner de la valeur pendant 9 heures, avec des case studies, avec des numbers, tout le kit. Puis après, au price drop, ben, ils permettent de donner 200 copies au monde. Fait que tout le process pendant 9 heures était pensé pour vendre l'offre à 6K. Puis donner plus de valeur aussi dans le line. Fait que je vais rentrer des takeaways parce que, je l'ai dit, l'info sans implémentation, ça sert à rien. Fait que je veux juste m'assurer que tout ce que j'ai dit dans ce value asset, puis ce que Hormozy a fait, je veux que tu l'implémentes directement. Fait que, à la base, la première étape, faut faire sentir que ton offre à l'aide, pas qu'elle vend. Fait que utiliser des mots comme donner, partager, contribuer pour que ton audience se sente utile. Pas ciblé en mode OK, achète ça, puis c'est pushy, on veut pas ça. La deuxième, montre la valeur avant de parler du prix. Montre tes playbooks, tes outils, ton support, fais des lead magnets gratis, montre tout ce que tu peux gratuitement. Faut que le monde voit clairement ce qu'ils reçoivent vaut plus que ce qu'ils payent. Si t'as rien compris à la vente. Là. Puis, Hormozy, c'est un gros preacher de ça aussi. Give, then ask. Puis, en troisième, relie chaque élément à un vrai problème. Fait que explique pourquoi chaque partie de ton offre règle un blocage concret. Fait que, exemple, leads, vente, delivery, profit. Tu dois t'assurer que tout ce que tu offres dans ton offre règle vraiment quelque chose. Puis, j'ai un exemple parce que c'est une des affaires aussi que je vois beaucoup. Admettons, si t'aides le monde à faire du meilleur contenu puis faire des meilleures ventes. Puis le gars, il arrive sur SalesCall puis il dit exactement, moi en ce moment, je struggle à faire du bon contenu. Puis là, tu arrives, tu le pitches, puis tu lui dis, je vais augmenter ton closing rate. On n'a rien à chier. Son problème, c'est pas ça. Fait qu'il faut vraiment s'assurer de pinpoint les bottlenecks, les problèmes que tes prospects ont, puis après donner une solution qui règle vraiment le problème. Sinon, ça sert à rien. Puis après, il faut vendre de l'aide, pas juste de l'info, je le répète, l'info, c'est encore lisse, il y en a sur YouTube, c'est gratis, on peut faire n'importe quoi avec. Puis le monde paye pour être accompagné dans l'exécution, pas juste pour apprendre. Puis après, empile les preuves. Fait que le monde, ça marche. Over and over again, témoignages, chiffres, case study, exemple. C'est ça qui bâtit la confiance. Puis j'arrête pas de le répéter, de l'info sans implémentation, ça sert à rien. Fait que si tu as trouvé ça valuable puis tu peux implémenter ça directement dans ta business, book a call, c'est gratis. Le but, c'est vraiment d'implémenter ça directement dans ton offre. Fait que ça ressemble pas mal à ça. J'espère que vous avez aimé ça. Puis on se revoit dans un prochain Value Asset. Ciao guys!